Maintenant, nous allons donc continuer avec l'intervention de M. André Boissa, représentant UPG Amérique du Nord. Bonjour, chers compatriotes. Je voudrais d'abord vous remercier du sacrifice que vous faites. Les Gabonais de la diaspora des États-Unis, du moins pour certains, pour beaucoup d'entre nous ici, nous avons démontré que le souci du Gabon est notre priorité. Nous avons été dans plusieurs réunions, dans plusieurs conférences téléphoniques, mais aussi dans certaines marches. Nous avons fait des projets ensemble depuis 2009, comme Martin Luther King disait, sauf qu'il n'y a pas encore de changement réel. Les conséquences se voient sur le terrain quand vous voyez au quotidien la vie des Gabonais. Pour l'opposition aussi du Gabon et la société civile, vous avez aussi été très actifs depuis que M. Ali Bongo a usurpé le pouvoir, comme un de ceux qui m'ont précédé, M. Franck Jordan, disait. Depuis qu'il a usurpé le pouvoir, il se trouve que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore vu un changement véritable. Au contraire, ce monsieur va de mal en pire. Mais vous avez quand même fait un long chemin parce que vous avez été actifs. J'ai eu à entendre que même ceux qui étaient dans les anciens gouvernements de M. Omar Bongo ont été privés de beaucoup. Donc malgré cette privation, vous êtes toujours actifs. Et quand j'entends les gars de la société civile, malgré qu'ils sont dans un contexte où leur bourreau est toujours à leur porte, il se trouve qu'ils ne cachent pas leurs sentiments, ils sont virulents et le Gabon, en tout cas, retiendra tout ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, pour l'opposition de la diaspora, on nous a souvent traité d'une opposition en fait virtuelle. J'ai vu même sur le net certains qui disent vous vous cachez aux États-Unis et vous faites le bruit. Mais il y en a d'autres encore qui disent vous ne connaissez pas les réalités. Donc on nous traite comme si en fait nous ne faisons pas beaucoup. Mais je voudrais dire au peuple gabonais que nous qui sommes, par exemple ici, nous sommes venus de plusieurs États. En venant de plusieurs États, nous ne sommes pas des milliardaires. Nous ne sommes pas comme nos frères, par exemple, du PDG qui représente le PDG en France ou aux États-Unis, que le PDG pompe parfois de l'argent pour avoir des activités. Nous sommes venus ici tout simplement parce que nous avons pris quelque chose du budget de notre famille. Nous avons conduit toute la nuit. C'est des sacrifices qui montrent que le souci du pays est notre priorité. Donc, par rapport à cela, je voudrais encourager et dire à mes frères qui sont au pays que notre objectif n'est pas de faire une opposition virtuelle. Et j'en suis convaincu que si nous étions sur le terrain, nous serions avec ceux qui sont sur le terrain. Mais tant que nous sommes ici aux États-Unis, le fait de partir de loin, le fait aussi de mettre, disons, les petits moyens que nous avons, par exemple pour louer des salles comme celle-ci, dans un grand hôtel comme celui-là, montre qu'il y a quand même un souci. C'est le souci en fait de voir un nouveau Gabon. Donc, je voudrais remercier le peuple gabonais qui est au Gabon, en Europe, en Afrique et aux États-Unis pour les efforts que nous n'avons cessé, disons, de faire. Mais sauf que le travail reste toujours, disons, en entier.
tant qu'Ali Bongo et le système PDG ne sont pas encore partis du pouvoir, le travail reste toujours à faire. Donc, je voudrais nous dire ici que l'Union du peuple gabonais, et je pense que notre frère, M. Patrick Alain Ambamani, pourra aussi ajouter quand il viendra ici, il interviendra dans le cadre du Gabon, mais aussi en tant que responsable de l'UPG. L'Union du peuple gabonais, après, disons, la mort du président Mamboundou, s'est vue dans une situation confuse. Et cette situation confuse a été en fait encouragée ou a été orchestrée, disons, par, disons, le système d'abord PDG. Bon, certains vous diront, mais pourquoi vous êtes laissé faire? Il se trouve que nous avons eu des fragiles, pour emprunter les termes d'un de nos compatriotes, certains mange-mille, qui ont voulu, disons, suivre le système. Ils ont pensé qu'en étant gentils avec le système PDG, les choses iraient bien. Mais je peux vous dire que vous ne pouvez pas, en fait, le PDG et le système Bongo, Dr Mengara dira le bongoïste ou le bongoïsme, n'a jamais été vraiment du bon côté quand il s'agit de l'intérêt du pays. Le jour où vous décidez de vous, disons, de négocier avec le PDG, pensant que ils sont gentils, pensant que ce sont les gens du pays, pensant que c'est des gens que vous connaissez, le jour où vous décidez de négocier avec eux, c'est le jour où vous allez faire une grave erreur. Je vous dis ceci. J'ai rencontré Omar Bongo, du moins une fois de ma vie. Je voudrais vous dire que si ce jour-là, j'avais décidé d'aller taper Omar Bongo, c'est que je ne ferais pas. En le voyant et en parlant avec lui, vous allez changer d'avis. Parce que c'est un monsieur, quand vous le rencontriez dans des états normaux, il vous donnait cette idée de père. Il vous donnait cette idée d'oncle. Il vous donnait cette idée de grand-père. Et c'est ainsi que ceux qui ont pensé travailler avec lui comme ministre, qui était d'abord opposant, je parle de nos grands frères comme Malanga Moussabou, et pourtant quand il parlait au quartier, il pouvait l'insulter, mais quand Omar Bongo les prenait à côté pour travailler avec eux, il changeait de langage. Et c'est pourquoi, aussi, vous connaissez l'histoire de notre grand frère, monsieur le père Paul Amba Besson, qui a fini par s'agenouiller, disons, devant Omar Bongo, vous saviez, et pourtant, nous autres, nous étions des gens qui écoutaient Radio Liberté, parce que le langage qu'il utilisait, c'était un langage convenable. Mais le jour où ce type a décidé de rencontrer Omar Bongo et d'accepter les propositions, nous savons ce qu'il est devenu. Donc, je pense que le système PDG et bongoïste, c'est un système, en tout cas, les gens disent, vous êtes trop radicaux. Mais vous ne pouvez pas, disons, être gentil avec quelqu'un qui a pour rôle, pas de compromettre, mais plutôt de vous écraser. Malgré l'apparence qu'il vous donne, malgré le discours, disons, qu'il vous donne. On parle de diaspora. Nous avons connu notre frère de France, M. Moulungi. M. Moulungi a accepté d'être ministre, disons, d'Ali Bongo. Aujourd'hui, où est M. Moulungi? Est-ce que vous entendez encore parler de lui? Et il est maintenant, je pense qu'il est complètement descendu et il ne reviendra plus. Ça, c'est la réalité. Donc,
je dis ceci, je dis, l'initiative que nous avons aujourd'hui ici, c'est une initiative louable et l'UPG a été, la confusion a été orchestrée par ceux des ennemis visibles et les ennemis invisibles de ce parti. Mais aujourd'hui, plusieurs m'ont posé la question de savoir où est l'UPG par rapport à la crise politique que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais répondre brièvement et laisser la parole aux autres. L'UPG fondamental du président de fin Pierre Mamboundou reste toujours sur sa base qui est en tout cas une nouvelle république avec des instruments, disons, de droit, c'est-à-dire une cour constitutionnelle digne, une assemblée pas monocolore, mais une assemblée représentative qui représente tous les Gabonais. L'UPG reste dans la perspective, en tout cas, de l'éradication du système bongoïste. Je ne parle pas d'un Rwanda, c'est-à-dire tous ceux qui sont bongoïstes, on prend les machettes, on les tue. Je ne parle pas de ça. Mais je parle d'éradiquer le système inique, le système qui a mis le Gabon dans cet état, le système qui fait que les gens aillent manger dans les poubelles, le système qui fait que les gens, les femmes puissent accoucher, disons, par terre, le système qui fait que plus de 2500 enfants meurent chaque année pour un petit pays comme le Gabon, par faute, bien sûr, de soins. Le système qui fait que, malgré la manne pétrolière que nous continuons à avoir, il y a plusieurs accidents parce qu'il n'y a pas de route. Le système qui met ses priorités, disons, autres que les priorités du Gabon. Nous avons un président qui, quand il se rencontre avec ses amis à Dubaï, aux États-Unis, en Europe, en Turquie ou au Maroc, il se rencontre dans un repas et puis c'est comme ça qu'il entend parler qu'il y a un tel événement qu'il doit avoir lieu. Il décide, disons, d'endosser cet événement. Et pour, disons, donner un exemple, nous avons vu, disons, la course de bateaux. Soyons quand même sérieux. On n'a pas besoin d'être opposant pour comprendre que dépenser des milliards de dollars pour une course de bateau dont le Gabon n'a même pas besoin, on n'a pas besoin d'être opposant pour voir ces choses-là. Donc l'UPG reste dans la perspective d'une nouvelle république et d'un état de droit. Maintenant, pour que nous arrivions à là, je voudrais encourager les membres de l'UPG, les sympathisants de l'UPG. Je voudrais en dire aussi à tous ceux qui ont vu le président Mamboundou, disons, se battre pendant plusieurs années. Je voudrais leur dire de ne pas être distraits. Distraits par ceux qui ont voulu bazarder l'UPG, mais plutôt de voir le fondement de l'UPG et de s'opposer à tous ceux qui veulent, disons, négocier avec le pouvoir ou qui veulent sympathiser avec le pouvoir. Le président Mamboundou a fait de l'Union du peuple gabonais le parti qu'il est à cause de cet élément fondamental que dans notre pays nous appelons le radicalisme. L'opposition du Gabon a été opposition quand elle a été toujours radicale. Donc, je voudrais dire aux uns et aux autres que l'UPG, c'est en fait
les organes de base, c'est-à-dire le comité des sages, c'est-à-dire les provinces, les représentations provinciales, c'est-à-dire les jeunes, les hommes, les femmes. L'UPG, ce n'est pas M. Fidel Wora. L'UPG, ce n'est pas M. Mbumba Diengui. L'UPG n'est non plus M. Ben Moubamba. L'UPG, ce sont les organes de base, les représentations à l'extérieur. C'est ça qui fait l'UPG. Je voudrais terminer en disant ceci. Dans le débat d'aujourd'hui, nous réaffirmons qu'il y a une crise. Cette crise qui a commencé depuis l'usurpation de M. Ali Bongo, disons le hold-up électoral, c'est une crise qui va de mal en pire. Et par rapport à cette crise, nous avons entendu les représentants du PDG des États-Unis dire que le président Ali Bongo a été élu et il n'y a pas besoin de conférence nationale. Parce qu'un président élu n'a pas besoin de ça. Mais je voudrais ici répondre à cela. Il se trouve que Omar Bongo a été aussi élu, mais la conférence nationale que le Gabon a eue, elle est venue d'où? Ce n'est pas Omar Bongo qui a fait cette conférence nationale. Les autres présidents ont été élus. Je parle élection, je ne parle pas forcément d'une élection transparente, mais au moins il y a eu élection et ils ont été là parce qu'ils ont dit qu'ils ont été élus. Mais pourtant, nous avons eu les conférences nationales dans plusieurs pays. Les concertations nationales, où certains ont parlé de... M. Mbaniga a parlé de colloque national. Certains colloques ont eu lieu dans plusieurs pays. Et pourtant, parfois, ces pays ont été des pays plus démocratiques que le Gabon. Donc, l'idée de M. Ali Bongo a été élu, c'est pourquoi on n'a pas besoin de conférence nationale. Je dis ceci. C'est en fait quelque chose qu'on offre au pouvoir PDG et à M. Ali Bongo. L'histoire, c'est dommage, comme un philosophe a dit, je pense c'est Jean Roustan, qui a dit « L'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire ». C'est quand même drôle de savoir que M. Ali Bongo, lui-même, sait qu'il n'est pas accepté par le peuple gabonais. Mais pour la première fois, le peuple gabonais arrive à tendre la main et lui dit « Asseyons-nous ». Malgré ça, il jette cette offre avec toute l'arrogance possible. Ces gens viennent à la télévision avec toute l'arrogance possible, comme si la diaspora ou l'opposition et la société civile se sont levés d'un bon matin avec le chanvre qu'ils ont pris et ils parlent, ou bien l'alcool qu'ils ont pris et ils délirent. Non, ce n'est pas un délire, c'est plutôt une offre, disons, qui lui est donnée. Maintenant, s'il refuse, je voudrais dire ceci. Le fait que moi je sois parti de mon État, le fait que plusieurs d'entre vous soyez partis de vos États pour nous retrouver ici, roulant toute la nuit, vous pensez que eux, ils pensent que nous sommes en train de blaguer? On ne blague pas. Les gens qui sont au Gabon ne blaguent pas. Tous les aigris qui étaient amis de votre père, M. Ali, vous pensez qu'ils sont aigris, ils sont fâchés, la manière dont vous les traitez, vous pensez qu'ils blaguent? Non, ils ne blaguent pas. Je dis ceci, l'UPG ne s'est pas réuni pour donner une position officielle. Mais du moins, quand je parle avec certains, disons, certains collègues, certains membres, le besoin des retrouvailles s'impose. Alors, je dis ceci, les Gabonais ne doivent pas se satisfaire
de ce que nous vivons ici. Martin Luther King a dit, le peuple est toujours, plutôt il ne se lassera pas jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Nous sommes ici pour vous encourager, chers compatriotes, de ne pas céder à la pression de l'armée, la pression psychologique de la télévision nationale, du journal de l'Union du pouvoir, la pression quand le pouvoir met les étudiants en prison. Ne cédez pas à toutes ces choses. Au contraire, ça doit être des éléments catalyseurs qui doivent vous pousser à vous révolter. Vous révolter contre ce pouvoir afin que nous puissions atteindre l'objectif. Je dis encore, depuis 2009, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Et notre objectif doit être atteint tôt ou tard. Et j'encourage nous tous qui sommes ici à continuer à lutter. Je vous remercie.